Eh bah putain, pour un cinéma qui est censé être mort depuis 20 ans, je peux vous jurer que le cinéma d'Hong Kong, il est bien vivant. Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'une bombe qui vient de m'exploser à la gueule. On va parler du nouveau film de Dante Lam, Bursting Point. Dante Lam, c'est un des maîtres de l'action à la hongkongaise. Il a réalisé récemment Opération Mekong, Opération Red Sea, The Rescue, celui-là je l'ai pas encore vu. Il a co-réalisé avec Tsui Hark la bataille du lac Changjin 1 et 2. Il avait réalisé aussi Beast Cop avec Anthony Wong. Et là, il nous a sorti un polar, mais un polar des enfers. Bursting Point va nous raconter l'histoire d'une petite équipe de flics qui va essayer de faire tomber un gang de trafiquants de drogue avec, à l'intérieur, au sein du gang, un flic infiltré que Nick Chung a pris sous son aile. C'est un peu son informateur. Ils vont donc essayer de faire tomber ce gang, mais les choses vont pas bien se passer. Et au fur et à mesure, on va tomber dans la noirceur et la violence la plus extrême. Dante Lam, il nous avait prouvé avec ses films de guerre récents qu'il savait mettre en scène une action douloureuse, une action violente, une action réaliste. Et avec ce Bursting Point, il confirme le fait qu'il est un des maîtres de l'action, mais également un des maîtres du film noir, parce que Bursting Point n'est pas seulement un polar d'action, c'est un film d'une noirceur absolue. Le film fait 2h20, on retrouve au casting Nick Chung, le très connu Nick Chung, voilà, qui est un acteur que j'aime plutôt bien. Je pense pas du tout qu'on puisse dire que c'est l'un des meilleurs acteurs hongkongais, mais voilà, il fait partie du paysage, il a joué dans plusieurs films mythiques, et je suis toujours content de le voir. Il s'était essayé à la réalisation pour 3 films qui avaient tous les 3 leurs pattes, qui étaient plutôt intéressants. Et là, il va jouer la tête d'affiche de ce film ultra violent, ultra sombre, ultra noir, qui franchement dure 2h20, oui, mais on voit absolument pas le temps passer parce qu'on est pris dans l'histoire. Dante Lam sait mettre en scène et il arrive avec le déroulé de son scénario, il arrive même à se permettre à mettre en scène des sous-scénarios. Il va réussir à développer des personnages secondaires qui vont prendre de plus en plus d'importance et il va le faire d'une belle manière. Je me suis pas du tout ennuyé, je trouve que le film est globalement assez bien écrit, même s'il y a quelques petites facilités. On comprend pas pourquoi certains personnages ne réalisent pas ce qui leur arrive ou ne creusent pas un peu plus certaines choses qu'ils ont sous les yeux. Mais je dois dire que le film n'a pas de défauts excessifs ou même majeurs ou même importants qui m'ont fait sortir du film. Au contraire, j'étais vraiment à fond dedans et au fur et à mesure, le film s'enfonce vraiment dans la noirceur et on est face à un véritable film noir, un vrai polar noir, très crasseux, très sale. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que enfin, non pas enfin, mais Dante Lam
il sait filmer Hong Kong. Voilà, ça commence un peu comme beaucoup de polars hongkongais ces 10 dernières années avec des plans au drone vue d'ensemble de Hong Kong et je me suis dit, ah mince. Mais quasiment toute l'action se passe en extérieur ou sur des quais. Il y a même une scène dans Chungking Mansion. Tout quasiment se passe dans des rues. On ressent un peu l'atmosphère hongkongaise et moi, quand des personnages sont dans les rues et qu'on entend, vous savez, le bruit des feux rouges, des panneaux de des feux de signalisation, ce je le fais très mal évidemment, mais franchement, moi je suis ultra heureux et j'ai été vraiment conquis par l'atmosphère du film, par son ambiance qui vraiment va vraiment basculer dans le crade et la noirceur et on le voit avec ces plans d'ensemble de Hong Kong et ce ciel qui est tout le temps assombri, tout le temps gris avec des gros nuages noirs. On sent vraiment une chape de plomb qui pèse sur la ville et le film retranscrit parfaitement une ambiance vraiment poisseuse, une ambiance vraiment malsaine. Il y a de très très bonnes scènes d'action. Rien que l'ouverture, franchement, j'étais assez soufflé. On a beaucoup de gunfights, pas mal de corps à corps aussi, mais on va pas être dans du combat vraiment très chorégraphié comme les combats de Dragging Fire par exemple. Là vraiment on va être dans une violence très sèche, très crue et parfois même très gore. On a des plans gore, on a des scènes extrêmement cruelles. Je pense notamment à ces quelques flics qui sont pris en chasse par des gangsters qui ont tous des cocktails Molotov et qui s'acharnent à vouloir les brûler. On a des scènes vraiment très très dures, physiquement, émotionnellement aussi. On est vraiment dans un film ultra violent et une violence vraiment très très âpre, très très cruelle. Tout comme ce qui va arriver à certains personnages du film, on est vraiment plongé dans un enfer et on n'est pas du tout dans la glorification du flic indestructible, bien au contraire. Il y a des scènes extrêmement marquantes dans Bursting Point, que ce soit des scènes d'action comme je l'ai dit, il y a pas mal quand même de scènes d'action, il y en a au moins 4 ou 5 qui sont toutes très bien mises en scène. Et surtout des scènes très très glauques que honnêtement j'ai pas vraiment vu venir, même si je reconnais un peu le style d'Antellam dans la violence. Il y a vraiment des scènes où ça va assez loin et j'étais plutôt choqué. Enfin choqué entre guillemets, mais je me suis dit oh ouais ok, donc le film emprunte cette direction, on file tout droit vers les ténèbres et il n'y a pas d'arrêt à une station-service ou de rond-point où on va pouvoir faire demi-tour. Non, non, le film a décidé de plonger en enfer et on est forcé de plonger avec lui. Et je dois dire qu'il est vraiment assez bluffant au niveau de sa violence. Mais il arrive aussi à ne pas être que ça, pas être qu'un film trash ou ultra sombre. Il arrive à dégager une ambiance et une atmosphère assez particulière. On n'est pas forcément plongé uniquement dans une violence, non, on va aussi suivre des personnages assez intéressants, même si forcément ils sortent pas de certains archétypes de narration assez classiques. Je pense notamment du point de vue des méchants qui n'ont pas forcément une personnalité très très dévouée, mais par certains détails, Dantelam arrive à leur donner corps, à leur donner vie. C'est pas seulement forcément que des méchants très méchants, des enveloppes vides. Ils ont des motivations. Je pense notamment à un des méchants qui a un problème de santé. C'est plutôt bien trouvé, voilà, ça permet de donner de la substance à ces personnages. J'ai beaucoup apprécié la performance de William Chan qui joue le flic infiltré. Je l'ai trouvé vraiment très bon. On sent le jeune flic qui veut mener à bien sa mission mais qui voit devant lui la route se paver pour aller en enfer. Et il joue vraiment bien. On s'attache à son personnage. Il essaye de faire de son mieux mais il voit les choses lui échapper et il voit que la violence va lui tomber dessus. On a aussi un petit rôle de ma chérie d'amour, de la magnifique Chrissy Cho. Son personnage n'est pas très développé ici, elle apparaît, on va dire, une petite dizaine de minutes. Mais voilà, j'étais quand même content de la voir, même si son rôle n'est pas exceptionnel, qu'elle a déjà interprété des personnages plus consistants.
mais j'étais quand même content de l'avoir. Et on a aussi un rôle de Philip Kung qui lui va être un peu plus présent. C'est toujours un régal pour moi de voir cet acteur. Je trouve qu'il a vraiment une bonhomie assez incroyable. Et je dois dire que le casting est plutôt bien choisi. On a des stars, oui, comme Nick Chung et Chrissy Cho par exemple, mais on a aussi des acteurs que je connais pas forcément, qui sont pas forcément ultra médiatisés, et ça aide à donner du corps à cette histoire. Voilà, on va pas voir les personnages et se dire ah oui c'est cet acteur, c'est cette star là, non. Voilà, moi en tout cas je connaissais pas certains acteurs, et je dois dire que la majorité du casting est plutôt investie, plutôt bonne, même les seconds rôles. Et notamment, on a une très bonne performance de Isabella Leong, qui va jouer un personnage central de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé l'arc justement de son personnage avec sa fille, qui est là aussi très brutal, très violent. Et il y a vraiment, comme je l'ai dit, des scènes de violence qui sont assez bluffantes, assez marquantes. J'ai que des qualités à dire à propos de ce Bursting Point. J'ai passé 2h20 assez intense, c'était bluffant, et je suis ravi de voir le cinéma de Hong Kong être toujours présent malgré ce que certains peuvent en dire. Alors oui, on n'a pas 20 ou 25 films absolument mémorables par an, mais voilà, au niveau des polars, ils sont toujours là, on est toujours là. On a eu Limbo, on a eu Hanging Fire, maintenant on a ce Bursting Point qui est pour moi déjà l'un des films de l'année et qui va être dans mon top de l'année, c'est sûr et certain. J'ai adoré, c'est à peu près tout ce que je demandais à un film, à un polar de Hong Kong, d'être brutal, d'être sale, d'être désespéré. Et honnêtement, je pense que Bursting Point peut tutoyer des œuvres comme On the Run, parce qu'il est vraiment ultra dark, ultra violent, il n'y a aucune échappatoire possible. C'est pour moi une bombe, c'est un des meilleurs films de Dante Lam. C'est un des meilleurs films de HK qu'on s'est pris récemment, et je suis ultra optimiste pour l'avenir. Putain, vive le cinéma quoi, vive le cinéma HK, vive le cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez déjà vu le film, à me partager vos commentaires. J'espère vous avoir suffisamment hypé pour avoir vos retours une fois que vous l'aurez vu, et voilà, je vais essayer de me remettre de cette énorme claque, et puis on se dit à très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que comme je l'ai dit, vous savez que ça déchire. Ciao.